Cette eau à moins de degrés a causé la mort de 1500 personnes. Pratiquement personne n'arrive à garder sa main plus de quelques secondes dans l'eau, pourtant c'est une minuscule partie de l'enfer qu'ont vécu les passagers du Titanic. Oui, parce qu'on pense qu'on meurt de froid, mais concrètement ça veut dire quoi? En fait, à la seconde où le corps des victimes a touché l'eau de l'Atlantique à moins de degrés, ils n'ont pas ressenti le froid, mais une chaleur immense comme si des milliers d'aiguilles de glace leur traversaient le corps. Et là ton corps il réagit immédiatement au choc, donc tu commences à hyperventiler et le pire, tu peux même plus contrôler ta respiration. Et pour ceux qui ont passé directement la tête sous l'eau, eux se sont instantanément noyés. Bon, pour ceux qui auraient quand même survécu au premier choc initial, là le froid commence à s'attaquer aux muscles. Déjà en moins de 2 minutes, tes doigts et tes mains sont complètement inutiles, tu ne peux même plus attraper une corde ou même un débris, et même tes jambes elles sont paralysées et dures comme de la pierre. Et au bout de 10 minutes, le froid commence à s'attaquer à ton cerveau. Tu es en hypothermie totale et même ton corps arrête de trembler, ce qui est très mauvais signe parce que ça veut dire que t'as plus d'énergie pour lutter. Et c'est là qu'il y a un phénomène terrible qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de victimes qui ont un bug de leur cerveau et ils pensent brûler de l'intérieur. Et pour espérer s'en sortir, ils arrachent leur gilet de sauvetage, sauf que ça fait l'effet inverse, ça accélère leur mort. Et après 30 minutes, quasiment tout le corps abandonne, même le cœur bat de plus en plus lentement jusqu'à ce que la respiration se coupe. Et tout ça, ce sera plus de 1500 victimes qui auront péri dans une eau à moins de 2 degrés.